j'espère que vous vous portez bien. La première partie de la vidéo, nous allons faire la grille et les axes pour notre bâtiment de type R+1 avec dalle en pente. Dans cette deuxième partie, nous allons modéliser les poutres inclinées et les poteaux. Et avant de commencer, nous allons donc prédéfinir la section de notre poteau et poutre qu'on aura utilisé. Et pour ce faire, nous irons sur la barre édition, voilà le menu édition, valeur par défaut, et nous allons donc choisir section. Et cette fenêtre s'ouvre. Bien que cette fenêtre s'ouvre, nous allons définir la section des poteaux et des poutres, la section des poteaux et des poutres qu'on aura utilisé. Et dans le même temps, prédéfinir la dalle dont on aura besoin pour la réalisation de notre bâtiment. Donc là, vous voyez une flèche dirigée vers le bas. Quand vous cliquez sur ça, il y a déjà les sections qui sont déjà disponibles, les sections circulaires des poutres, les sections rectangulaires. Mais ces sections ne font pas partie de notre session dont on aura besoin. Donc nous irons ici, voilà pour le plancher RBC. Nous avons des poutres de section 25 x 50, 25 x 55, 25 x 45. Donc ces sections dont on aura besoin, on va les établir dans la fenêtre qui s'ouvre sur le CVS. Dans cette fenêtre, nous allons donc les préétablir là. Et dès qu'on aura besoin, il suffit juste de faire appel à ces sections et puis on va tracer notre poutre. Donc voilà. Et ça c'est pour le RBC. Et quand on vient sur le niveau de R+1, on a là la section de 30 x 80, la section de 40 x 100. Donc ces sections aussi, on va les préétablir pour pouvoir dimensionner, pour pouvoir modéliser plutôt notre bâtiment. Là, nous avons les sections des poteaux. La section des poteaux qui est de 30 x 30 et de 40 x 30. Donc nous avons deux types de poteaux. La section de poteaux P1 et P2. Donc on les voit là. Donc on va les placer là où il faut et prédéfinir d'abord la section de ces poteaux. Pour la dalle, on va revenir lorsqu'on va vouloir appliquer la dalle. Donc nous irons sur CBS maintenant pour prédéfinir la section des poteaux et tout dont on aura besoin. Et là, nous sommes là. Donc, on clique sur les points de suspension qui sont là. Et quand nous cliquons, nous voyons cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, cette fenêtre va nous permettre d'ajouter la section dont on veut et de modifier peut-être aussi la section. Donc là, nous voulons ajouter une section de. Et quand on veut ajouter, on clique sur ajouter avec ça. Là, nous ajouter section et puis on veut supprimer une section, on clique sur cette partie pour supprimer une section. Donc nous là on veut, dès qu'on clique, il y a cette partie qui nous permet de modifier la base et la hauteur. Donc on a dit tout à l'heure qu'on a une section de 25 x 45. Une section de 25 x 50. On va ajouter ici. Une section de 25 x 55. On va ajouter une section de 30 x 80. S'il vous plaît. Ajouter une section de 40 x 100. Ajouter. Et je crois qu'à ce niveau, j'ai répété 25 fois 5 deux fois, alors qu'on a besoin de 25 x 50. La section des poutres. Voilà ce qui concerne la section des poutres rectangulaires. Donc, dès que vous avez besoin de section rectangulaire, circulaire, paroi, dalle, donc il suffit juste de cliquer là et ajouter à chaque fois. C'est pas compliqué. Donc voilà, ok. Nous allons ajouter maintenant la section des poteaux.
la section des poteaux. Quand on clique, on voit la section des poteaux qui sont déjà à la base prédéfinie. Donc là, on a besoin de section rectangulaire de 30 x 30, on a déjà 30 x 30. Mais 40 x 30, on n'a pas. Donc on va ajouter de 30 x 30. Et puis on appuie OK. Là, une fois la section des poteaux prédéfinie, là donc pour partir désactiver cette grille, si vous vous rappelez très bien, nous allons là, nous allons au niveau de cette icône, et puis on a la grille cartésienne et les as. Donc on va cacher les as de R plus 1 et activer les as de RDC. Cacher aussi la grille de R plus 1, la grille de R plus 1 et activer la grille de RDC. Là, quand vous faites ça, et on a la grille de RDC et les as de RDC qui est là. Alors, nous venons ici là. Puis quand on vient là, on voit que en fait on cherche l'emplacement, des poteaux dans notre bâtiment. Donc au niveau de 1, au niveau de l'as 1 A, il y a un poteau. A3, il y a un poteau. Donc c'est ces poteaux là, nous allons donc essayer de placer sur le logiciel CBS. Donc vous juste me suivre parce que on va perdre beaucoup de temps s'il faut que bref, vous allez juste me suivre, voilà. Et puis ça, voilà. Donc on choisit un poteau, et là on peut choisir la section de notre poteau. La section de notre poteau, on a vu tout à l'heure que c'est, on a deux types de poteaux, 30 x 30 et 40 x 30. Donc là, si on choisit le poteau P1, donc nous venons de dire qu'il y a un poteau P1 là, il y a un poteau P1 là, il y a un poteau P1 là, il y a un poteau P1 là. Après ça, il y a un poteau P1 là, il y a un poteau P1 là, il y a un poteau P1 là. Ici, c'est un poteau P2. On va revenir. Il y a un poteau P1 là, il y a un poteau P2 là. Il y a un poteau ici, il n'y a pas de poteau. Ici, il n'y a pas de poteau là. Il y a un poteau P1 là, P1. Voilà. Donc, à ces deux niveaux, il y a un poteau P2. Donc, on va choisir la section de poteau 40 x 30. Donc, ça va. Voilà ce qui concerne les poteaux de RDC. Nous allons donc placer les poteaux de RDC en même temps. Les poteaux de RDC. Là, on choisit la poutre. Et quand on choisit la poutre, on va donc repartir ici pour connaître le placement. Donc, ici, nous voyons la section. Donc, quand on prend la poutre PP1, on a la poutre PP1 qui est une poutre continue et qu'on a divisé peut-être en 3. Mais c'est une poutre qui continue donc de section 25 x 50. Donc là, nous avons une poutre de 25 x 50. Là, une poutre de 30 x 80. Ici, 25 x 50, 25 x 50. Là, 25 x 55, 25 x 55, 25 x 55. Donc, on va essayer aussi de placer cette poutre là. Donc, j'ai choisi la poutre là, la partie de l'icône qui est ici. Donc, j'ai choisi la poutre. Et dès que j'ai choisi la poutre, on a dit tout à l'heure que ici c'est 25 x 50. Donc, je vais choisir une section de 25 x 50, une section de 25 x 50, voilà. Une section de 25 x 55, je quitte là, je viens là. Ici, on a dit que c'est de 30 x 80, donc je laisse tomber là pour l'instant. Ici, c'est de 25 x 50, 25 x 50,
Bien. Donc je vais tracer la poutre de 30 x 80. Non, 3 80. 30 x 80. Voilà. Et ça reste des boutons dans ce sens. Dans ce sens-ci, donc on a, dans ce sens, on a les boutons de 25 x 50. 25 x 55. Donc, c'est une poutre de 25 x 55 là. 25 x 55 là. 25 x 55. 25 x 55. Oui, ça c'est la cage d'escalier. Là, on a un poutre au niveau de la cage d'escalier. On a une poutre de 25 x 45, 25 x 45. Donc là, ça c'est la cage d'escalier là. Donc on a une poutre de 25 x 50. 25 x 55. Enfin, 1 x 45 là, 25 x 45 ici aussi. Donc placer une poutre de 25 x 45 là, 25 x 45 là, et une poutre de 25 x 45 ici. Là, on vient de placer les poteaux et les poteaux de RDC. Donc on passe au R plus 1. Au R plus 1, on va d'abord désactiver les axes de RDC et la grille de RDC. Pour ce faire, vous vous rappelez très bien, nous allons dans l'icône la grille as, on cache les axes de R plus RDC et puis on affiche les axes de R plus 1. On cache la grille de RDC et on affiche la grille de R plus 1. Je crois que j'ai mal fait. R plus 1. Voilà, j'ai pas activé la grille de voilà. Donc voilà. Une fois que la grille et les axes de R plus 1 sont affichés, non, sans oublier que cette partie, ce sont les débordements de la dalle. Donc là, il n'y a pas les poteaux qui vont juste ici, non, il n'y a pas les poteaux là. Donc les poteaux sont là. Voilà. Et je rappelle aussi que les poteaux de R plus 1, il y a des poteaux de R plus 1 qui continuent. Donc nous avons les poteaux qui sont au bord là, qui sont des poteaux qui continuent sauf ce poteau qui n'est pas le poteau qui est là. Bon, pour cacher la poutre, pour cacher les poutres de RDC, on peut faire entrée ou espace plutôt. Et quand vous faites espace, vous cliquez sur ceci, décochez ce que vous voulez pas voir. Là maintenant, nous on veut pas voir les poutres RDC, donc on décoche et puis on applique. Et là, les poutres de RDC, on ne les voit plus. Voilà. Donc je disais que il y a des poteaux qui continuent, donc ces poteaux continuent, sauf ces deux poteaux qui ne sont pas des poteaux qui continuent. Il y a ces poteaux ont une naissance sur une poutre, donc au niveau de R plus 1. Donc, je vais donc copier ces poteaux, puis je fais CTRL C pour copier. Puis je viens au niveau de RDC, R plus 1, je fais CTRL V. Et les poteaux qui sont là, je fais copier-coller pour amener les poteaux de RDC au R plus 1. Et là, je viens de dire que ces poteaux et celui-ci ne sont pas des poteaux qui continuent. Là, maintenant, ce qu'on vient de faire, on a fait comme si tout était des poteaux qui continuent, alors que ceci n'est pas un poteau qui continue. Donc, je déplace là et je déplace
Je le déplace, celui-ci aussi là. Voilà. Donc là, nous avons les poteaux de R+1 qui sont de là. Là. Donc on a les poteaux de R+1. Nous allons donc tracer les poutres de R+1. Sans oublier que les poutres de R+1, parfois il y a des poutres inclinées parmi les poutres R+1. Donc on va revenir. Donc d'abord, nous allons tracer ces poutres comme si c'était des poutres horizontales. Donc on sélectionne et puis on va chercher la section de ces poutres. On va chercher la section de ces poutres. R+1. Voilà. Donc là, nous avons des sections de 25 x 45 là, des sections de 30 x 80, 25 x 45, 25 x 45, 25 x 55, 40 x 100. Donc voilà. Donc nous allons essayer de placer. Ceux-ci, c'est les chaînages. Donc on ne va pas, parce que là, les chaînages ne sont pas des éléments porteurs. Ce ne sont pas des éléments porteurs. Donc on ne va pas modéliser ça dans le logiciel CBS. On va pas les modéliser. Donc on va essayer donc de placer les poutres de R+1. Donc je viens là. Là j'ai dit que ça fait 25 x 45. Donc je place. On commence par ici. Là. C'est un élément, oui, parce qu'on avait déjà décoché la visibilité de les poutres là-bas. Donc automatiquement ça m'affiche ça là, oui, donc c'est bon. 5 x 45 là, et ici aussi 25 x 45. 5 x 45 ici aussi, voilà. Ici nous avons 30 x 45, 30 x 80. 30 x 80, oui, 30 x 80 qui parle de là. Voilà. Et les poutres dans ce sens font 25 x 55, je crois bien. 25 x 55. Voilà. 25 x 55. 40 x 100, 25 x 55, 25 x 55, comme ça. Donc 25 x 55 là. Non, 25 x 55, je vais choisir 25 x 55 qui est là. Voilà. Et d'ici à là, nous avons 40 x 100, donc je ne vais pas comme ça. 25 x 55 et 25 x 55. D'accord. Bon, ici ça fait 40 x 100. 40 x 100, ça continue. D'accord. Ces poutres, je vais les supprimer et les retracer parce que ce sont des poutres qui normalement même. Peut-être que ça serait des poutres inclinées, donc, comme ceci. Du fait que ça serait des poutres inclinées comme ceci, donc on aura du mal un peu et tracer sur, on aura un peu du mal à faire l'inclinaison si tout de suite nous disons que c'est une poutre continue et puis je trace ça, puis on trace ça comme ce que je viens de faire parce que là c'est une poutre qui continue. Donc on va les couper à ces niveaux. On va les couper à ces niveaux. Donc pour ce faire, je vais les supprimer et les retracer. Donc je vais le couper puis je retrace cette poutre de 15 x 55, donc 25 x 45. Ça peut de 25 x 45 normalement, oui. Donc, je quitte là. Et puis je m'arrête ici. Je m'arrête au milieu.
et je continue. Voilà. Là, c'est le poutre que j'ai donc deux pour pouvoir faire l'inclinaison de nos poutres. Voilà. Ici, j'ai ça là, ça va être au milieu. Ça continue. Voilà. Et ici, j'ai une poutre de 30 x 40, 30 x 80. Voilà, 30 x 80. 30 x 80. Puis voilà. Voilà. Une fois, donc, on voit la perspective qui est là. Une fois les poutres sont tracées, là on donc fait l'inclinaison de certaines poutres qui sont inclinées là. Donc voilà. Donc nous allons donc commencer par faire l'inclinaison des poutres. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. D'abord nous allons faire d'abord des petits calculs. Quelles sont la distance là? Nous connaissons cette distance. Nous connaissons cette distance là. Nous connaissons cette distance. Cette distance que je viens de tracer, et cette distance qui n'est rien d'autre que la moitié du bâtiment. D'ici à là, voilà la moitié de notre bâtiment qui est le 8,90. Donc le 8,90 plus le développement de la dalle qui est là, parce que la poutre continue juste au niveau du développement de la dalle, plus le développement de la dalle qui est là. Donc ça nous fait au total 9,90 que j'ai coûté là. 9,90 que j'ai coûté là. Maintenant, les 9,90 qui sont en là, et puis la pente de 20%. On veut une pente de 20%. Il faut connaître la hauteur de l'inclinaison. À la base, la poutre, à la base, cette poutre là, je vous montre un peu. Vous voyez que cette poutre, une poutre inclinée, enfin, c'est une poutre horizontale à la base, alors que nous voulons une poutre inclinée. Donc l'inclinaison, la hauteur de l'inclinaison, voilà. La hauteur, parce que ici, c'est comme si la poutre était là au début. Non, nous voulons la hauteur, cette hauteur en trait rouge là, parce que d'ici à là, c'est ça qui fait 8,80 qu'on avait inséré pour la hauteur de l'air plus long. Donc nous voulons la hauteur de l'inclinaison qui va s'ajouter à la hauteur de notre étage pour définir précédemment. Donc pour avoir cette hauteur, donc, on connaît la pente et puis on connaît cette distance. Pour connaître donc la hauteur, ça fait donc la hauteur qui est égale à l'inclinaison fois cette distance. Ça fait d'abord la pente ça fait la hauteur sur cette distance. Donc quand on va tirer donc la hauteur, ça va faire la pente fois cette distance qui est égale à 9,90 fois 0,2. 9,90 fois 0,2 va lui faire un truc de 9,80 fois comme ça 9,7 fois 0,2 égale 1,94. Donc cette hauteur nous fait 1,80. Cette hauteur en rouge nous fait 1,94. Donc ça fait 1,94. Donc nous allons donc modifier la hauteur de l'étage pour définir en tant qu'elle est à 2,90, 2,80 plutôt. Donc, cette hauteur maintenant ça va faire 2,80 plus 1,94. C'est ça qui fait maintenant la hauteur de notre étage R plus 1. Donc les 1,94 maintenant plus
2, 414. 414. Et on va donc modifier la hauteur de l'étage R plus 1 prédéfini en tant qu'il est égal à 1. Voilà, donc ça fait maintenant 414 qu'on vient de calculer. Ok. Donc, lorsque nous avons la hauteur de 1,94, c'est que normalement les poutres qui sont censées être à 2,80 aussi vont à 414. Donc on va ramener ces poutres là. Nous allons ramener ces poutres là à 2,80. On peut les ramener, par exemple, ces poutres à l'extrémité là, cette poutre, puis cette poutre doit être à 2,80 de l'étage là, de 1 plus 1. Donc, ces deux poutres, on va les sélectionner et les ramener à 2,80. Donc, pour les ramener à 2,80, en temps nous avons ajouté 1,94. On va soustraire de la distance. On va soustraire de 8,54, 1,94. On va soustraire de 8,54 moins 1,94 égale donc 1,66. 6,6. Donc on a 6,6 là. Ici aussi 6,6. Et voilà, ça revient à donc d'ici à là. Maintenant nous avons 2,80 de l'étage numéro de l'étage R plus 1. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par faire l'inclinaison des poutres. Si je sélectionne ces 4 poutres, nous venons de dire que pour avoir l'inclinaison là, nous venons de dire que si cette hauteur de 2,90, c'est en fait la distance qui quitte là, cette distance. Dans l'inclinaison, on vient de dire que d'ici à là, ça fait 2,80. D'ici du plancher haut, de ce plancher là à là, 2,80. Que du plancher au sommet de notre bâtiment de ça va être de 414. Ça fait 474. Nous venons de calculer 474. Donc 2,80 plus 1,94. Ça veut dire 474. Donc ça veut dire que pour avoir notre poutre inclinée, il y a une partie de notre poutre qui serait à 414 de plancher haut, R plus 1. Et puis il y a une partie qui serait à 2,94 de notre plancher. Donc c'est ce que nous allons essayer donc de faire pour avoir l'inclinaison. Et puis si on revient sur CBS et on clique, une fois les 4 poutres sélectionnées, on clique sur les propriétés. Donc on voit, nous voulons que notre inclinaison soit vous allez constater qu'il y a 1 là et 2. Donc les 2 seront à 2,80 de notre plancher
Et puis les 1-1 seront à 4,74 de notre plancher. Et pour que les 2-2 soient à 2,80 de notre plancher, donc on va soustraire 1,94 de 8,54 qui sont là. Comme ce qu'on vient de faire pour amener les poutres à 2,80. Donc on va soustraire, quand on avait soustrait 1,94 de 8,54, nous allons trouver 6,60. Donc quand nous cliquons sur 6,60 et on valide, on va voir au niveau de la perspective, on a une inclinaison de cette manière. Donc on va aller une inclinaison. Donc on voit aussi qu'il y a des débordement des poteaux. On va résoudre ce problème pour l'instant. Faisons d'abord l'inclinaison de. On sélectionne aussi les poutres sur cette partie. On sélectionne ça et propriété. On va l'emplacement. Ici nous avons 1, 1, 1, 2, 2, 2. Donc ici c'est les 1, 1, 1 qui sont à 2,80 de notre plancher et les 2, 2, 2 seront à 4,14 de notre plancher. Donc les 1, 1 on modifie, on va mettre 6,60 pour les ramener à 1 à 2,80 de notre plancher. Voilà. Voilà, une fois nous avons un peu l'inclinaison qui est là. L'inclinaison qui est là. Voilà. Nous allons donc essayer d'ajuster les poutres parce que là on voit que les poutres, sont décalés et puis il y a le débordement des poteaux. Voilà. On va donc essayer d'ajuster ces poteaux pour que ça en même taille, même et qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Et puis pour vérifier si vous n'avez pas d'erreur dans ce que vous faites, il y a F7. Quand vous cliquez F7, quand vous appuyez sur F7, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et vous cliquez sur démarrer. Quand vous cliquez sur démarrer, s'il y a d'erreur, automatiquement cette zone vous dit il y a des erreurs, puis vous allez essayer de les corriger. Mais là, on n'a pas mentionné quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, puis on continue notre travail. Voilà. On va donc essayer d'ajuster les poteaux pour avoir même forme. Donc pour ajuster par exemple cette poutre, on va ajuster ces poteaux par rapport à cette poutre. Donc, nous allons cliquer. Alors, on clique sur la poutre. On clique sur la poutre par rapport à laquelle on veut ajuster. Donc, je clique sur cette poutre puis je vais ajuster cette poutre par rapport à ces poteaux. Donc, quand que j'ai cliqué sur la poutre, sélectionner la poutre bien sûr, je viens sur l'icône là. Et il y a une main qui s'affiche là, puis tu cliques sur la poutre, sur le poteau plutôt. Quand vous cliquez sur le poteau, et là, on voit en même temps que la poutre, on voit en même temps que les poteaux s'ajustent directement par rapport à la sélection. Donc voilà. Et puis on va faire pareil pour les poteaux de ce niveau. Voilà, on ajuste. Voilà. F7 pour voir s'il n'y a pas d'erreur. F7 démarrer. Ah, il y a des erreurs qui sont notifiées. La position des nœuds. Voilà, on a la position des nœuds par rapport à position des nœuds P05 et P05. Donc il y a la position des nœuds par rapport à la poutre là et puis ce poteau. Donc pour ce faire, pour ajuster, pour résoudre ce problème, d'abord je sélectionne la poutre, cette poutre, puis je vais cliquer sur ajuster. Et voilà.
Je vais ajuster ça par rapport à ceci. Et quand je démarre, j'ai des erreurs toujours. J'ai des erreurs toujours par rapport à celui-ci. Donc, je sélectionne ça. Je vais ajuster. Je vais ajuster celui-ci. Je vais ajuster celui-ci. F7 pour voir si j'ai trouvé l'erreur. Oui, j'ai trouvé l'erreur de 4 erreurs cette fois-ci. On est passé de 10 à 4. Donc mes erreurs se trouvent à ces niveaux. Donc, je vais ajuster ça par rapport à ça. Voilà. J'ajuste ça aussi par rapport à celui-ci. On va ajuster aussi ça. Ajuster ça. Ajuster ça. Voilà. Zéro avertissement. Donc, maintenant, on va ajuster les boutons, le décalage des poteaux et boutons à ces niveaux. Je sélectionne celui-ci que je vais ajuster par rapport à ce poteau, à celui-ci. Voilà. Une fois c'est terminé, je vais sélectionner celui-ci pour ajuster ce poteau. Je sélectionne celui-ci pour ajuster ce poteau. Je sélectionne celui-ci pour ajuster ce poteau. Voilà. Donc je sélectionne ceci pour ajuster ce poteau. Voilà. Je sélectionne ceci pour ajuster ce poteau. Et puis je sélectionne ceci pour ajuster ce poteau. Donc après F7, c'est déjà fait. Donc on va faire démarrer pour voir si on n'a pas d'erreur. Démarrer et puis pas d'erreur. Voilà, nous avons notre bâtiment en poutre. Les poutres inclinées. Je vais monter ça en perspective. Voilà. Ça c'est 8 euros. Voilà. Voilà à peu près une vue de face. Une vue de face, voilà, le profil de notre bâtiment. Nous allons faire donc les poteaux de fondation et puis les longueurs. Nous allons sur la fondation et puis nous allons décocher la grille de R plus 1 et cocher la grille de RDC. Les glaces de R plus 1 et cocher la grille. Voilà. Une fois c'est fait, nous irons maintenant au niveau de RDC pour copier. D'abord il faut cacher, on va cacher le bouton. Nous allons copier le bouton de R plus 1 pour les épaules, pour pousser. Nous allons là, CTRL V, coller le bouton de RDC. Nous allons tracer les longueurs. Nous allons tracer les longueurs de RDC. Pour tracer les longueurs de RDC, soit on copie les points de RDC. On copie les points de RDC. CTRL C. Nous allons coller ici. Et là, nous allons supprimer ceci. Voilà. Soit nous faisons ça ou carrément ou carrément nous allons tracer les longueurs ici. Donc sélection des longueurs. On va les tracer. Voilà. La session se trouve. Sélection de longueur et puis on va choisir la session. On va choisir
on 545. Voilà. C'est en fait pour ceinturer le bâtiment. Voilà, nous on voit soit en haut, soit complètement en bas de la semelle. Alors nous allons sélectionner les longues grilles et puis modifier l'emplacement. Modifier l'emplacement qui est à moins 2, donc on va le ramener à 0. Ici aussi on le ramène à 0. Là, une fois c'est fait, on a juste. Donc c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. On se retrouve pour la troisième partie. La troisième partie est pour appliquer les dalles et faire l'application des charges sur le bâtiment.